Les États-Unis ont discrètement déjà commencé les livraisons à l'Ukraine des missiles semi-balistiques ATACMS dans leur version non bridée. Coup de tonnerre en Espagne alors que sa compagne est visée par une enquête pour corruption. Le Premier ministre Pedro Sánchez se donne quelques jours de répit. Sa démission est dans la balance. Israël dit avancer dans les préparatifs de son offensive terrestre dans la ville de Rafah. La communauté internationale s'oppose à cette opération. Moscou annonce un accord avec Kiev pour échanger 48 enfants. 29 retourneront en Ukraine et 19 en Russie. Le Portugal s'apprête à fêter les 50 ans de la révolution des œillets. Cet événement avait mis fin à la dictature de Salazar. L'Ukraine a déjà reçu ses premiers missiles américains ATACMS dans leur version longue portée. Des livraisons secrètes ont commencé avant même le vote du Congrès pour la nouvelle tranche d'aide accordée à l'Ukraine. Ces missiles sol-sol ont une portée de 300 km. We've already sent some. We will send more now that we have additional both authority and money. I'm not going to get into specific numbers for operational reasons. I believe they will make a difference. Les résultats sur le terrain des nouvelles armes américaines risquent de se faire attendre. Selon le secrétaire d'État américain à la sécurité, la Russie pourrait continuer d'enregistrer des avancées tactiques dans les prochaines semaines. L'Ukraine a néanmoins déjà tiré ses premiers ATACMS longue portée sur des bases russes de Crimée. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. La pénurie d'armes et de munitions devrait progressivement se résorber, mais l'armée ukrainienne continue de faire face à un déficit de combattants. Selon la Maison-Blanche, les présidents Zelensky et Biden ont évoqué le problème de la mobilisation au cours d'un entretien téléphonique. Kiev vient d'abaisser de 27 à 25 ans l'âge des appelés. L'Ukraine annonce par ailleurs que ses consulats à l'étranger ne délivreront plus de passeports aux hommes âgés de 18 à 60 ans. Le président américain Joe Biden a officiellement signé ce mercredi un accord de 95 milliards de dollars destiné à aider l'Ukraine, Israël et Taïwan. Cette signature intervient après des mois où l'aide américaine à l'Ukraine semblait avoir disparu, le Congrès américain ne trouvant pas de voie simple pour faire approuver le paquet de plusieurs dizaines de milliards de dollars. I'm making sure the shipments start right away. In the next few hours, literally a few hours, we're going to begin sending in equipment to Ukraine for air defense munitions, for artillery, for rocket systems and armored vehicles. You know, this package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's security. Bill Keating from Massachusetts. Plus tôt au mois d'avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait averti que son pays perdrait la guerre face à la Russie si l'aide américaine voulue par Joe Biden demeurait bloquée au Congrès à cause de l'opposition du camp républicain. « 202e jour de guerre dans la bande de Gaza en ruine, l'enclave bombardée sans relâche par l'armée israélienne, qui affirme avancer dans son projet de lancer une offensive sur cette ville située dans le sud de la bande de Gaza. Précédemment, Israël avait déclaré Rafah zone de sécurité. Plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza s'y étaient réfugiés. Selon un porte-parole israélien, 4 bataillons du Hamas seraient basés à Rafah. Mais cette offensive fait craindre le pire aux ONG. Plusieurs pays, dont les États-Unis, s'opposent à cette opération. Tous redoutent qu'elle ne fasse de nombreuses victimes civiles. Les Nations Unies s'inquiètent de l'avenir des habitants. The health infrastructure in Gaza has been decimated. The few hospitals still standing struggle to operate due to severe shortages of supplies and frequent power outages. As summer draws near and temperatures rise, communicable diseases threaten to sweep through Gaza. Suite à la pression internationale en faveur d'un accès plus large de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, Israël assure que l'aide a commencé à être acheminée plus rapidement. 468 camions seraient entrés dans l'enclave, mais ces chiffres sont contestés par les Nations Unies et le Croissant Rouge. L'ONU affirme que certains camions n'étaient remplis qu'à moitié en raison des règles d'inspection.
Coup de tonnerre en Espagne, Pedro Sánchez, le Premier ministre, s'est mis en retrait de sa fonction pour réfléchir quant à son avenir. Une crise politique qui intervient après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour corruption contre sa compagne. L'opposition espagnole est vent debout et critique la stratégie de victimisation et de pitié adoptée par le chef du gouvernement. Creemos que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Se desconoce si Pedro Sánchez anunciará su dimisión como presidente del gobierno o si continuará al frente del Ejecutivo. Una de las opciones es que plantee una cuestión de confianza en el Congreso para que el Pleno del Parlamento vuelva a otorgarle, en su caso, el apoyo para que siga al frente del gobierno. Otra opción es que anuncie su dimisión y proponga a otro candidato socialista, pero esto acarrearía la apertura de consultas con el jefe de Estado y el nuevo candidato tendría que someterse a una votación de investidura en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez también podría anunciar que continúa en el gobierno hasta el 29 de mayo, plazo en el que por ley podría convocar unas nuevas elecciones generales que se celebrarían previsiblemente en el mes de julio. Sea cual sea la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez ha hecho de nuevo saltar el tablero político español y su decisión marcará sin duda el próximo ciclo electoral. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. En Macédoine du Nord, les électeurs ont voté mercredi pour l'élection présidentielle, avec l'espoir d'un nouveau ou d'une nouvelle présidente qui aura pour ambition de faire entrer le pays dans l'Union européenne. 7 candidats étaient en lice pour ce poste essentiellement protocolaire. C'est la candidate de droite qui est arrivée en tête du scrutin avec 39,97% des suffrages. Elle bat à plate couture le président sortant social-démocrate qui a récolté 19,90% des voix. La campagne a été axée sur l'adhésion à l'Union européenne. Le second tour est prévu pour le 8 mai. Já começa a ser complicado. Bom. Plus d'un demi-siècle plus tard, Arnoldo Silva a encore la voix qui tremble lorsqu'il évoque sa détention par la police d'État sous la dictature d'Antonio de Oliveira Salazar. 3 meses muito complicados. Pode calcular o regime fascista e a PIDE, que era da escola da Gestapo. Aliás, comecei logo a levar pancada, a levar socos. Foi sempre a levar e com a tortura do sono, depois numa sala com uma injeção, com uma coisa qualquer. Il y a 50 ans, la révolution des œillets au Portugal mettait fin à 4 décennies de dictature nationaliste et conservatrice. En mars dernier, après 8 années de socialisme, le pays a vu une montée du centre droit et surtout une percée de l'extrême droite avec le parti Chega. Au cours de la dernière campagne électorale, l'ONG Amnesty International avait fait quelques recommandations à l'intention de tous les partis politiques. Áreas que nos preocupam francamente, as questões das migrações, a utilização dos migrantes e dos refugiados como bodes expiatórios para causar medo à população e ganhar votos. O racismo existe, os comportamentos inadequados existem. A diferença com o Chega é que veio capitalizar isso para um discurso oficial. Cela signifie-t-il que les acquis de la Révolution sont en danger? Nous avons posé la question à Vasco Lourenço, ancien capitaine de l'armée portugaise. Il a contribué à déclencher la rébellion. Não há democracias perfeitas. Eu acho que é claro que partido como o Chega não é nada democrático. Ele está a utilizar as regras democráticas para chegar ao poder, mas tudo indica, face à história, que se eles chegarem ao poder, tentarão acabar com a democracia. E, portanto, há que combatê-los dentro das regras democráticas. Some of the values, such as freedom, equality, freedom of speech, that kind of democratic basic rights, are very much ingrained into Portuguese society. I think that
broad notion of democracy as a set of individual but also collective rights, I think that's not endangered by the fact that the far right had 18% of votes in the last elections. Entrée en vigueur dès ce jeudi et pour tous les jours de grande affluence d'une taxe de 5 € pour les visiteurs qui se rendent dans le centre historique de Venise. Tout contrevenant sera exposé à une amende pouvant aller jusqu'à 300 €. Repoussée à maintes reprises, cette nouvelle taxe en phase pilote a été prise par les autorités pour lutter contre le surtourisme. We need to find a balance, a new balance between the tourist and the resident. We need to safeguard the spaces of the resident, of course, and we need to discourage the arriving on day trippers in some particular days. Cela fait longtemps que Venise souffre d'un tourisme de masse. La taxe d'entrée sera appliquée durant 29 jours entre avril et juillet, période où le nombre de touristes est très élevé. Mais cette mesure peine à convaincre les habitants. Che siano chiari dove vengono investiti tutte queste risorse, tutte queste entrate, perché se mi dicono che rimettono a posto le migliaia e migliaia di case che sono sfitte in questa città, allora penso che potrebbe anche essere sostenibile, per quanto io sia contro. E quindi, ma in realtà non sarà così, perché continuano a svuotarsi i residenti, questa città continua a far aumentare il turismo. Les autorités affirment que cette mesure vise à réduire les foules jours de forte affluence. Elles espèrent ainsi encourager les visites plus longues, mais également à améliorer la qualité de vie des habitants.